Estérel TV est en compagnie de Delphine et Michael Chanoyant, les parents de Léo, à l'occasion de la 3e édition Léo Paddle Race qui va se dérouler le dimanche 13 septembre dans la baie d'Aguet. Bonjour Delphine. Bonjour Yvan. Bonjour Michael. Et bonjour. Alors, pour nos téléspectateurs, merci de nous repréciser comment a été créée l'association Léo. Alors l'association Léo, pour le début de l'histoire, donc c'est notre fils à tous les deux, Léo, donc qui est tombé malade d'un cancer rare. Nous sommes battus ensemble, notre famille, pour la maladie, pour essayer de combattre la maladie de Léo. Et au bout de 2 ans, Léo a rejoint les étoiles. Donc nous avons pu, pendant ces 2 années, se rendre compte des besoins des parents et surtout des manques en fait. Donc nous avons décidé avec mon mari et puis mes 4 amis très très proches de notre famille de créer cette association pour récolter en fait des dons grâce à des événements comme la Léo Paddle Race pour aider en fait les familles dont les enfants sont atteints de cancer et de leucémie par le biais d'assistantes sociales et de coordinatrices sur l'Archer à Nice et aussi sur la Timone sur Marseille. Et aussi quelque chose qui nous tient réellement à cœur, nous aidons à financer en fait la recherche donc contre le cancer et la leucémie pédiatrique par le biais en fait d'un partenariat avec la Fédération Enfants Santé dirigée par Christophe Rouvier. Et donc on est assez fiers parce que l'année 2019, on a pu quand même reverser 30 000 €. On est un des premiers donateurs. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est majoritairement que les associations qui financent la recherche contre le cancer pédiatrique. Donc c'est un besoin énorme voilà, pour les enfants. Michael, comme vient de le dire Delphine, l'association Léo existe depuis 3 ans, donc pour la recherche contre le cancer et la leucémie pédiatrique, avec un but très précis, faire éviter aux parents ce que vous avez vécu, à savoir ces longues périodes d'hospitalisation où vous êtes face à vous-même. Oui, je pense que c'est essentiel d'apporter un autre regard sur la maladie des enfants et sur ce que vivent les parents. Nous, on a été confrontés à différentes difficultés. Les difficultés financières, je pense qu'elles sont communes à tout le monde, puisqu'il y a des parents qui doivent arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Nous, on a la chance d'être fonctionnaires, donc on a été très grandement aidés par notre collectivité, par nos collègues de travail qui nous ont donné des congés aussi pour pouvoir nous occuper de nos enfants. Mais il y a un aspect aussi d'accueil au sein des hôpitaux, et on connaît le système hospitalier en France qui est génial parce qu'on a de la chance de vivre en France et d'avoir des médecins de qualité, des infirmiers de qualité, mais c'est vrai qu'ils ont aussi des problèmes de budget et notamment sur l'accueil des familles où nous on s'est vu passer 3-4 jours dans des chambres avec 2 enfants malades, 2 parents et les parents qui dormaient sur des fauteuils. Donc on a aussi à cœur d'essayer d'améliorer cet accueil des parents parce que le principal soutien des enfants malades, ce sont les parents. Et c'est vrai que si physiquement et mentalement ils ne sont pas un peu aidés, la maladie est encore plus dure. Voilà. Alors vous l'avez dit Delphine, aujourd'hui en France, 2500 enfants sont touchés par ces maladies et 500 s'envolent chaque année. Il est malheureux de préciser que la recherche n'avance pas car il n'y a pas assez de décès. C'est incroyable ça. Oui, c'est incroyable parce que ce sont des chiffres, mais si on reporte ça par exemple en nombre de classes, par exemple, ça fait quand même 20 classes d'école en fait par an en France au niveau des décès des enfants. C'est vrai que la recherche du coup c'est quelque chose de très important pour guérir plus, mais aussi pour guérir mieux. Parce qu'il faut savoir que ce sont des traitements d'adultes qui sont donnés aux enfants, qu'ils adaptent forcément au poids de l'enfant. Et malheureusement, la plupart des enfants que nous aussi on suit encore maintenant, ils ont énormément de séquelles. Même s'ils s'en sortent, ils ont quand même beaucoup de séquelles à cause de ces chimiothérapies. Alors l'association Léo, on l'a dit, a pour objet d'aider moralement, matériellement les enfants gravement malades et leurs familles. Comment vous vous y prenez en règle générale ? Alors c'est surtout Delphine, la fourmi de l'association qui met beaucoup d'activités en place. C'est souvent des activités sportives ou des manifestations qui sont sponsorisées où des gens peuvent faire des dons. Et j'ai pu rencontrer l'équipe des soins palliatifs de l'équipe de l'hôpital de l'Archer pour leur faire un retour et également l'école d'infirmière de Saint-Raphaël.
Et donc nos succès sont effectivement financiers, mais il y a aussi un succès moral quand suite à une intervention, on a dans une école d'infirmières, 2 étudiantes viennent nous dire vous nous avez convaincus, on va travailler en service oncologique pédiatrique. En s'inscrivant par exemple à la 3e édition Léo Paddle Race qui va se dérouler ici le 13 septembre. Voilà une contribution. Voilà une très grosse contribution parce que c'est un événement vraiment qui est très important pour l'association Léo, puisque c'est un événement où chaque année de nombreuses personnes nous rejoignent sur cet événement. Voilà. D'ailleurs, au passage, je souhaite vraiment remercier tous nos partenaires privés qui sont toujours présents avec nous. Voilà, je souhaite aussi remercier la ville de Saint-Raphaël pour ce lieu magnifique qu'ils nous prête pour la Léo Paddle Race. C'est merveilleux, c'est une baie qui est magnifique et ça rend bien hommage à Léo, à tous les enfants qui sont partis et tous les enfants qui se battent chaque année voilà, contre cette maladie, parce que c'est un lieu magique et c'est un événement où vous venez passer un bon moment, voilà, convivial, en famille, où réellement en plus on arrive à offrir quand même pas mal de cadeaux, où il y a une tombola, il y aura aussi un groupe, Nosgate, des amis à nous qui vont venir un petit peu faire l'animation. Voilà, il y a Secret de famille et Pichoun qui vont aussi pouvoir voilà, amener aussi leur contribution pour que vous puissiez manger le midi. Donc voilà, tous ces partenaires, la région, le département aussi qui nous soutiennent chaque année. Donc c'est quand même un événement qui est assez énorme et du coup on récolte beaucoup d'argent en passant un bon moment, vraiment une belle journée. Et voilà, on arrive à aider les familles grâce à cet événement-là, beaucoup de familles. On arrive à financer la recherche sur ce même événement, mais aussi on arrive aussi à financer ce qu'on appelle un peu les activités loisirs pour les familles, pour qu'ils puissent se changer les idées en dehors des hôpitaux, grâce au partenariat aussi qu'on a avec l'association Sourire et Partage qui est sur les Alpes-Maritimes. Donc c'est un événement en fait où on arrive à avoir 3 objectifs et on y arrive. Donc c'est un événement qui est important. Donc oui, il faut s'inscrire parce qu'en plus cette année c'est assez particulier. Il n'y aura pas d'inscription sur place à cause de la restriction du nombre qu'on est obligé de respecter par rapport à la crise sanitaire. Donc inscrivez-vous avec le site sporttips.fr. Donc vous avez accès sur notre Facebook, sur notre Insta, sur notre site associationleo83.com. Et puis venez nous rejoindre aussi pour voir un petit peu ce qu'on fait, pour nous aider. Voilà, on a beaucoup de bénévoles. Là sur cet événement, on a à peu près 100 bénévoles. Donc c'est quand même énorme, les gens sont vraiment mobilisés. Donc voilà, venez, on va passer vraiment un bon moment pour une belle cause. Michael, rappelons donc que le paddle c'était l'un des sports préférés de Léo. Oui, Léo était très sportif, c'était un très bon pratiquant de handball puisqu'il jouait au CRVHB où tu officies très régulièrement, et c'était aussi un amoureux de la mer, donc de l'apnée, de la chasse sous-marine et du paddle. Donc c'est pour ça que Delphine a tout de suite pensé à cette activité. Moi j'ai écrit un petit journal qui retrace les faits de la maladie tout au long de la maladie de Léo. C'était un journal qui était destiné pour Léo, mais malheureusement il n'a pas pu le lire, et on a donc mis Léo en couverture sur ce livre en train de faire du paddle et s'éloignant vers l'horizon. Voilà, c'était notre sportif dans l'âme et de la famille surtout. Alors Michael, plusieurs parcours vont être proposés pour ce dimanche 13 septembre à l'occasion de la 3e édition de la Paddle Race. Oui, tout à fait. On a donc 3 parcours. Un parcours pour les débutants de 3 km qui vont naviguer dans la baie. Un parcours pour un niveau un peu plus intermédiaire de 6 km, donc ils vont aller vers le Tiki Plage. Et le dernier parcours qui va être réservé quand même à des gens un peu plus sportifs, qui va faire 12 km. Et là, ils vont avoir l'occasion de visiter la belle côte de Saint-Raphaël. Alors Delphine, vous l'avez dit tout à l'heure, cette année, il n'y aura pas d'inscription le jour du 13 septembre, donc toutes les inscriptions se font en ligne, c'est important de le rappeler. Et puis, vous l'avez également dit tout à l'heure, on peut les citer maintenant, votre équipe autour de vous, vos bénévoles et votre équipe, vos copines, oui. On peut les citer aujourd'hui. Ah ben, de toute façon, je les cite à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est l'association, c'est Virginie Krakowski. Voilà, c'est la marraine de Léo. Il y a Lise Di Bellogno et c'est
Célia Machou, qui sont les mamans en fait des 2 meilleures amies d'enfance de Léo. Donc on est vraiment une bonne équipe super soudée. Et puis sur l'événement de la Léo Paddle Race, il y a Jean-Pierre qui est sur l'organisation. Vraiment, voilà, il nous aide énormément sur l'organisation de cet événement. Donc on le remercie. Et puis tous les bénévoles, effectivement, je le répète, mais voilà, c'est énorme le travail qu'ils font aussi voilà, avec nous. Alors, Mickaël l'avait dit également tout à l'heure, vous œuvrez énormément pour beaucoup de manifestations. D'ailleurs, on peut rappeler, grâce à votre parrain Philippe Cavrivière, raphaélois, qui est co-auteur de l'imitateur Nicolas Canteloup, que vous avez rempli le théâtre du Forum à Fréjus en juin 2019. Racontez-nous comment cela s'est passé. Alors, ce spectacle Hop, c'est réellement quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, surtout pour nous, une petite association, on va dire, locale, entre guillemets. Voilà, on a pu remplir une salle entière avec 850 personnes et il a fallu encore qu'on refuse du monde. Ce spectacle, voilà, il a été écrit par Greg Lager, mais par aussi Philippe Cavrivière. Et puis bon, nous, on a aidé un petit peu aussi quand même, mais énormément. Et oui, et c'est un spectacle qui a rassemblé énormément d'associations aussi locales, on va dire, voilà, des clubs de danse, voilà, plusieurs clubs et donc du coup un mélange aussi avec des célébrités. Donc on avait Florent Père qui est venu faire un morceau de son spectacle, mais il y a aussi Nicolas Canteloup, Michel Drucker et notre ami aussi Thomas Soto qui est exceptionnel d'ailleurs dans son rôle de journaliste et qui nous suit tout le temps depuis la création de l'association. Donc c'est réellement des soutiens énormes et cet événement, oui, ça a été magique parce qu'aussi on a pu expliquer exactement ce qu'on faisait, voilà, donc avec des petites entr'actes en fait au milieu des numéros où nous aussi on a pu intervenir et pour expliquer réellement voilà, nos actions en fait, voilà. En tout cas, vous avez énormément, beaucoup œuvré. On l'a dit, on le redit, c'est vrai que ce sont les associations qui mettent vraiment la main à la pâte pour trouver des financements. Là récemment, au mois de juillet, il y avait une très belle vente de beaux peintres qui se sont déroulés au Cozy Bar. Oui. Hein, oui, 2 artistes qui ont décidé en fait pendant le Covid, voilà, où on a été confinés en fait, de créer en fait une œuvre à 2 et de la mettre aux enchères. Donc voilà, on remercie ces 2 artistes. Et là aussi, vous pouvez nous retrouver le 3 octobre, si tout se passe bien. On va faire une manifestation qui s'appellera le Street Golf sur l'esplanade de Bonaparte. On sera en partenariat avec le Lions Club Val d'Argence Roquebrune Fréjus Saint-Raphaël qui lutte en fait contre l'Alzheimer. Donc on partagera en fait les recettes sur cet événement. Donc vous pouvez voilà, venir sur nos réseaux et puis vous tenir au courant. Cet événement sera le 3 octobre à l'esplanade Bonaparte à Saint-Raphaël. Voilà. Et puis pour clôturer cette interview avec Mickaël, moi j'oublie pas le livre qu'il a écrit au sujet de son fils. Oui, c'est un livre mémoire, c'est un livre qui donne beaucoup d'émotions et aussi qui est un message d'amour parce que c'est surtout ça qu'on veut faire passer aussi, c'est que certes il y a le malheur, mais tout ce qui soude, on va dire la confiance de l'enfant, l'espoir, ça sera l'amour qu'on portera à nos enfants, à nos proches et je pense que c'est vraiment ce message que je voulais faire passer et si ça a touché beaucoup de gens, tant mieux. J'espère que ça en touchera plus, que ça pourra pousser aussi à faire réfléchir. Et ce livre, j'en profite du coup, puisque c'est de la promotion. L'année prochaine, j'ai pas pu le faire cette année à cause de la crise. On fait un périple en vélo de La Rochelle jusqu'à Fréjus, en visitant les hôpitaux. On espère que la crise sanitaire nous permettra de le faire l'année prochaine. Ça fait 1500 km et vous pourrez nous suivre sur les réseaux, bien évidemment. On n'y manquera pas, en tout cas, dès le 13 septembre. Tout d'abord, pour la rentrée, la 3e édition de la Léo Paddle Race dans cette merveilleuse baie d'Aguet. Inscrivez-vous, ça vaut vraiment la peine. Qu'on soit débutant ou pas, on peut tous faire du paddle. Delphine et Mickaël, ne lâchez rien, on vous aide comme ça.